Accueillons les célébrants. Pour les enfants de l'oratoire, avec les saints anges et les saints archanges, prie pour le bon déroulement de la mission de la servante de Marie, Mère de la Charité chrétienne aux États-Unis. Demandé par les enfants de l'oratoire. La famille Yao demande cette messe pour la sanctification des prêtres et des religieux. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur.
Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, après cela, j'ai vu. Et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant: monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. Aussitôt, je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège a l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a tout autour du trône un halo de lumière avec des reflets de méroude. Tout autour de ce trône, 24 trônes où siègent 24 anciens portant des vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun des ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire: Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Louez-le en sonnant du corps. Louez-le sur la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. Louez
Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes. Et que tout être vivant chante louange au Seigneur. C'est le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. C'est le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient. Et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur,
il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Amour, charité avec Marie. Amour, Charité avec Marie. Frères et sœurs, je voudrais avant tout propos vous présenter toutes mes excuses pour le retard, indépendamment de ma volonté. J'étais dans les embouteillages. Mais rendons grâce à Dieu que je sois bien arrivé en bonne santé. Et comme vous commencez ce soir la neuvaine de jeûne, je voudrais vous souhaiter un bon temps de prière et demander au Seigneur que sa grâce vous accompagne dans ce moment d'intimité avec lui et que chacun puisse récolter les fruits de sa prière. Chers frères et sœurs, nous méditons en ces jours-ci, en première lecture continue, le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Un livre riche en symboles, signes, images, visions, chiffres, nombres et de messages codés dont il faut déchiffrer et donner le sens et l'interprétation. C'est donc le livre de la révélation de ce qui doit arriver. Monte jusqu'ici et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. Bientôt la fin de l'année liturgique B. Voilà pourquoi les textes de la parole de Dieu orientent nos regards vers la fin des temps, marquée par le retour glorieux du Christ. C'est pourquoi Saint Jean, dans sa vision, dans la première lecture, nous parle de la gloire de Dieu et la louange qui lui est donnée par l'armée des cieux. Reprenant les images des prophètes de l'Ancien Testament, spécialement Isaïe, Ézéchiel et Daniel, Jean contemple Dieu dans sa majesté royale, assis sur un trône de gloire. Le Seigneur est entouré d'un monde spirituel et de l'Église, symbolisé par la présence des 24 anciens. Avec les 4 vivants, considérés comme les 4 évangélistes, avec leurs symboles. Saint Marc, représenté par le lion, parce qu'il commence son évangile en parlant d'un cri à travers le désert. Vous savez que les animaux féroces, comme le lion, se trouvent dans le désert. C'est pourquoi on attribue le symbole du lion, Saint Marc. Saint Luc, représenté par le jeune taureau, tout simplement parce qu'il commence son évangile en parlant du sacrifice au temple offert par le prêtre Zacharie. Ils avaient besoin de taureaux pour offrir le sacrifice dans le temple, puisque Zacharie était prêtre de l'ancienne alliance. Ensuite, Saint Matthieu, représenté par l'homme. Quand vous voyez l'évangile de Saint Matthieu commence par les origines humaines de Jésus. Donc on le représente par l'homme. Et enfin, Saint Jean, représenté par l'aigle. Quand vous lisez l'évangile de Saint Jean, ça nous parle des réalités célestes, de la vie éternelle. Et l'aigle symbolise l'ascension. Ce texte de l'Apocalypse
est écrit pour donner de l'espoir à ces communautés chrétiennes qui étaient persécutées à cause de leur foi ou de leur fidélité à Dieu. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les épreuves que tu traverses, garde la foi. Reste attaché au Seigneur, car les épreuves qui vérifient la qualité de notre foi doivent produire en nous la persévérance, et la persévérance doit nous amener à une conduite parfaite. Cependant, la foi a besoin d'être entretenue, nourrie, édifiée et renforcée, sinon elle risque de mourir. Une foi qui n'agit pas est bel et bien morte, dit Saint Jacques. Cette foi est représentée dans l'évangile de ce jour par une somme de la valeur d'une mine que chacun a reçue et que nous devons faire fructifier en vue du royaume. Dieu n'est pas un maître dur, sévère, exigeant ou injuste, comme le pense ce dernier de l'évangile qui a enfoui son argent et qui n'a pas fait fructifier. Nous devons avoir une idée claire, juste et vraie de Dieu. Sinon, nous vivrons dans la peur, comme ce troisième serviteur de l'évangile, et ainsi notre foi ne sera pas féconde. Faisons confiance à Dieu en cherchant à fructifier les dons reçus à notre baptême, car au jugement dernier, tous auront à rendre compte de ce qui nous a été confié par Dieu, les bons et les mauvais serviteurs, aussi bien que les révoltés. Alors, qu'as-tu fait des dons, des talents, des grâces que le Seigneur t'accorde? Que cette Eucharistie ravive notre foi, notre espérance et notre charité, et que la grâce du Seigneur nous accompagne tous les jours, surtout en cette période de jeûne pour vous, afin que nous soyons de bons et fidèles serviteurs pour entrer un jour dans la joie éternelle avec le secours de la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne. Amen. Frères et sœurs, dans une écoute et qu'il nous exauce. Pour toi qui sont de l'air, entends-nous, exauce-nous. Toi qui sont de les cœurs, pour toi qui sont de les reins, entends-nous, exauce-nous. Dieu de bonté, nous te prions pour ton Église, en particulier pour l'équipe presbytérale de la paroisse Saint-Joseph de la Sainte Famille de Harlem aux États-Unis. Que par l'action de l'Esprit Saint, elle soit davantage éclairée sur le sens de la mission de Marie, Mère de la charité chrétienne, et contribue à sa réussite. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de bonté, nous te confions l'Afrique et plus particulièrement la Côte d'Ivoire,
ses autorités et ses institutions, que par l'action du Saint-Esprit, elle n'œuvre que pour le bien des populations. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de bonté, nous te prions pour tous les enfants soldats d'ici et d'ailleurs. Fasse que par ton Esprit Saint, nous demeurions en communion priante et que nous nous accordions à n'avoir que pour but la réussite de la mission de Marie, Mère de la Charité chrétienne aux États-Unis. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de bonté, nous te prions pour le bon déroulement de la mission de Marie, Mère de la Charité chrétienne aux États-Unis, afin que par cette neuvaine de jeûne, nous demeurions des soldats éveillés en tenue de service. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de bonté, nous te prions pour nous tous ici rassemblés. Accorde-nous la grâce d'être des soldats capables de faire fructifier chacun des talents à nous confier pour la réussite de la mission de Marie, Mère de la Charité chrétienne en Afrique et pour l'avènement du règne de Dieu dans le monde. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui sondes les cœurs, ô toi qui sondes les reins, entends-nous, exauce-nous. Toi qui sondes les cœurs, ô toi qui sondes les reins, entends-nous, exauce-nous. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable. Qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Nous nous avançons vers ton autel, Seigneur Dieu, pour t'offrir ce pain et ce vin pour le sacrifice. Nous avançons vers ton autel, Seigneur Dieu, pour t'offrir ce pain et ce vin pour le sacrifice. Accepte-les
prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est temps le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons
Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts de nos familles respectives, tous ceux qui nous ont quittés ces jours-ci. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur cette communauté ici réunie. Nous te prions pour le bon déroulement de la mission de la servante, pour la sanctification des prêtres et des religieux, et pour nos diverses intentions. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait âge d'or des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix au monde entier, la paix à tous les pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le dis aussi ce soir, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Monti,
péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. C'est dans la joie que je marcherai à la table du Seigneur. C'est dans la joie que je marcherai à la table du Seigneur. Et j'y trouverai le pain divin qui donne la vie éternelle. assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des
Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui. Qu'il augmente à nous la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillons nous asseoir pour écouter le message de Saint Padre Pio. Enfant de Marie, mère de la charité chrétienne, mercredi 20 commencera la neuvaine de jeûne que j'ai demandé pour la réussite de la mission de la servante, celle d'accompagner notre Mère du ciel à la rencontre de sa rose qu'elle a laissée derrière à son départ des États-Unis il y a de cela maintenant bientôt 17 mois. Cette rose demeurait intacte est la preuve que notre Mère du ciel, sous le vocable de Marie, Mère de la charité chrétienne, est bien là parmi vous. Aussi, à tous, je demande d'observer cette neuvaine de jeûne, petits comme anciens, qu'il en soit fait ainsi. Pour ceux qui sont vieux, qui prennent des médicaments, leur jeûne sera de réduire ce qu'ils ont l'habitude de manger sur une journée, d'enlever durant ces 9 jours les aliments qu'ils préfèrent pour les remplacer par d'autres. Pour les autres, le jeûne commencera à 6 heures chaque matin pour se terminer le soir à 18 heures après l'angélus. Ce jeûne sera mi-sec. Étant donné les grosses chaleurs qui prévalent sur ce continent, moi, Padre Pio, vous autorise à boire de l'eau, uniquement de l'eau. Mais aucune nourriture ne doit être ingérée jusqu'à l'arrêt du jeûne à 18 heures. Lorsque vous arrêterez le jeûne, arrêtez-le par un aliment liquide et ensuite mangez ce que vous voulez et ce jusqu'à 0 heure. Faites preuve de charité, d'amour. Montrez à votre mère qu'avec elle, vous êtes. Montrez-lui que la réussite de sa mission vous tient à cœur. Ainsi, lorsqu'elle reviendra sur ce continent, ce sera pour étendre toutes ses grâces sur tous ceux qui, avec elle, ont participé à la mission que le Père éternel lui a confiée. J'en appelle par ce message à tous les enfants de Marie, Mère de la charité chrétienne, vivant sur l'étendue du continent africain et de par le monde entier. Votre ami et conseiller, Padre Pio. Amour. Alors, comme annoncé par le bon Père Pio, nous avons aujourd'hui commencé la neuvaine de jeûne et le jeudi prochain, nous clôturons la neuvaine de jeûne par la messe et la levée de votive. N'oublions pas de venir avec les votives pour pouvoir vivre intensement cette messe-là. Je voudrais avec vous dire merci à la chorale que je voudrais qu'on ovationne.
Oui, on était un temps soit peu habitué aux voix crapaud, mais aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir voir une amélioration. Alors donc, si nous nous subventionnons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette chorale nommée Chorale Internationale par Marie-Mère de la Charité Chrétienne le soit. Amen. Ne retenez pas ce que je dis, mais retenez que cette chorale deviendra la Chorale Internationale de Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Amen. Je voudrais encore une fois demander à tout un chacun, à tous les enfants de Marie-Mère de la Charité Chrétienne, il avait été demandé que nous soyons présents le samedi pour rencontrer le laïcat. Mais ils viennent de nous appeler pour nous présenter leurs excuses, compte tenu du changement de programme avec la messe de revoir de Monseigneur Coutois. Ils ne pourront pas être avec nous le samedi. Donc le programme de samedi est maintenu pour le rosaire à 15 h et la suite du programme. Merci à tous et bonne soirée à chacun et à nous tous. Aussi, nous vous informons que nous avons procédé aujourd'hui au déploiement de l'urne pour la mission aux États-Unis. Dimanche, nous vous donnerons le montant que vous avez pu collecter, que nous avons pu collecter pour faciliter, pour permettre la réussite de cette mission aux États-Unis. Merci à tous et à toutes et bonne soirée. Voilà, nous voulons également dire merci au Père qui, malgré les difficultés, a tout fait pour être avec nous ce soir, afin de nous faire vivre ce premier jour de la neuvaine, de jeûne. Merci mon Père, merci pour votre présence, merci pour l'homélie, merci de nous avoir fait prier et bon retour chez vous. Amour. À mon tour, je vous dis merci pour votre patience. Quand j'étais dans les embouteillages, à un certain moment, je disais que bon, pour ne pas abuser de votre patience, je vais dire que je vais retourner. Et quelque chose m'a dit que il doit y avoir quelque chose d'important. Mais il faut que j'aille jusqu'au bout. Même si c'est à venir, il faut que j'arrive. Je ne savais pas que vous avez un lourd programme comme ça qui va débuter ce soir. Donc, l'ennemi voulait en empêcher, mais le Seigneur en a voulu. Disons merci au Seigneur pour cela. Voilà, je crois que c'est ma deuxième fois. Une première fois, m'avait présenté. Aujourd'hui, c'est la première fois où je préside moi-même ici. C'est la première Eucharistie ici, célébrée par moi-même. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le Père Benoît Kangba, prêtre du diocèse de Dapong au Togo. Donc, étudiant à l'UKO, Master 1, catéchèse. J'apprends à être catéchiste. Nous allons à présent bénir les objets de piété. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau, qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets
qu'il te présente en ce jour. Fais qu'ils recherchent, en les utilisant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Tournons vers notre Mère. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions le faire qu'un, avec le cœur de ton Fils. Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci mon Père.